Bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud. Je trouve pas où il faut activer la caméra. Ah, c'est là. C'est bon. Ah, tout en bas. Bonjour. Là, c'est bon, tu me vois? Oui, je vous vois. Oui, on peut se tutoyer sans souci. Ça marche. Alors, eh bien, enchanté. Enchanté. On se rencontre pour la première fois pour une petite session un peu différente parce que là, en vrai, c'est comme c'est indiqué, session découverte. Donc là, on est là Ouais. pour échanger, pour se connaître justement et D'accord. pour voir comment ça va se passer tout au long de ta formation et Mhm. on va dire les étapes et puis discuter un peu, échanger sur l'ensemble. Donc voilà, D'accord. j'ai un petit programme là. Je suis mon petit support à côté, histoire de ne pas se C'est sûr. perdre. Donc du coup, ben, on va commencer par se présenter mutuellement, Ouais. histoire de voir ben, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, et puis où on va. Et Ça marche. après, on va faire un petit tour sur le parcours, histoire de voir l'ensemble du parcours, si tu as déjà des questions, des appréhensions sur certains sujets, et Mhm. après un peu le rôle de chacun. Donc, comme je te D'accord. disais, un peu comment ça va se passer tout au long de ta formation. Et Mhm. en dernier, ben, on va voir comment on s'organise pour la suite, et puis planifier ben, notre première vraie session euh, D'accord. concernant la formation. Ça Moi, j'ai marche. j'ai un petit peu le nez bouché, j'ai l'impression. Alors, ben, moi, Pascal Lannoy, je serai ton Mhm. mentor durant ta formation. Ben, Mhm. j'ai 32 ans. Moi, je suis développeur full stack. J'essaie D'accord. de m'orienter un peu de DevOps, c'est tout ce qui concerne un peu la partie infra, tu vois, au-dessus des sites, au-dessus de l'application. Et Ouais. donc, moi, j'ai fait une formation, j'ai fait un DUT informatique. Je Mhm. m'orientais, je me suis orienté côté web depuis là, parce qu'on avait un peu le choix, est-ce qu'on code des logiciels embarqués ou côté web sur Internet. Moi, j'avais choisi le web, donc j'ai commencé un D'accord. peu avec le PHP, et puis au cours de ma formation, j'étais en alternance, en fin d'études. J'ai Mhm. glissé sur le Weeby, et jusqu'à maintenant, bon, j'ai essayé de rester full stack, c'est-à-dire que je fais le côté back, le côté, on va dire, applicatif avec toute la logique métier, et le côté front, ben, tout ce qui est visuel, tout ce qui est interactif avec l'utilisateur. D'accord. Euh, Mhm. donc vraiment, on va dire l'ensemble de gauche à droite des projets, et puis un peu de DevOps pour pouvoir ben, gérer tout ça, on va dire, sur les serveurs, etc. Donc je fais un D'accord. peu de tout. Bon, je suis principalement back, hein, on va dire. Et ben, là, je suis à mon compte. Mais j'ai fait quelques entreprises, on va dire, depuis. Donc, c'est bien formateur. Et puis là, on va Mhm. dire que ben, le métier, des fois, donne des opportunités qui fait que ben, je peux être à mon compte. Et D'accord. du coup, justement, c'est toute cette expérience, toutes ces petites astuces, tout ce que j'ai déjà pu rencontrer. Justement, c'est ça l'idée de pouvoir partager ça avec toi. D'accord. Mhm. Et bien sûr, ben, de t'assister tout au long de ta formation. Ok, Donc ça voilà. marche. Donc dis-moi. Alors, bah, moi, c'est Lafit Arnaud. Ouais. J'ai 29 ans. Je suis de Lille. Ok. Euh, j'ai choisi de faire la formation de développeur web parce que j'ai ce côté-là qui m'attire. En fait, ça fait plusieurs années que j'aime bien, on va dire, les domaines de l'informatique. Ok. Et je sais pas, bah là, j'ai voulu me lancer suite à un licenciement en fait économique. Ok. J'ai eu l'occasion qu'on me paye directement la formation. Alors, Du coup, tu as je me suis choisi. lancé directement. Oui. Et c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Ok. Donc du coup, tu avais déjà un peu touché avant ou tu regardais de loin? C'est. Bah, il y a quelques années en arrière, j'ai touché un peu de HTML, on va dire. Ok. Après, entre deux, j'ai fait un peu de Python, on va dire. Ok, ouais, j'ai vu qu'il y en a plein qui se sont testés au Python, justement Donc, pour. voilà. Donc c'est Après, pas j'ai mal. même testé pendant quelques temps à l'école 42 à Paris. Ah oui, ok. Donc du coup, ouais, Euh, voilà, t'es pas. C'est pas maintenant que tu commences, tu as déjà quelques petites notions, tu ouais, vois un j'ai petit peu quelques quel. petites notions. Ouais. Ok, c'est pas mal. Mhm. Ok, Sinon, d'accord. après, j'ai touché un petit peu à tout ce qui est des. Reprendre le contrôle à l'aide de Linux, là, un peu. Ok. Ouais, C'est donc tout. Après, tu j'ai as touché déjà à testé un pas mal peu. de Ok. choses. Ouais.
Ouais, c'est pour savoir un peu comment tu te situes par rapport à ça, ou si tu Mhm. débutes, tu as déjà vu quelque chose, c'est déjà ça, hein. Comme ça, au moins, Ouais, c'est ça. sûr. On va dire, quand tu commences à apprendre, tu te dis, ah oui, j'avais vu ça, ok, maintenant, j'avance sur Ouais, ça, voilà. etc. Ok, d'accord. C'est un peu pour savoir ça. Mais pas de souci. Eh ben, comme Ok. je disais, enchanté. Et, Enchanté, ouais. eh ben, du coup, on va regarder un peu ce qui se passe par la suite. Mhm. Alors, je voulais aller sur le parcours. Donc, avant même. Je vais te demander quelques trucs. En fait, ça, c'est plus pour. Mon stylo. C'est plus un peu formel, je disais alors. Parce que toi, tu m'as dit, donc 6h, 12h, tu es disponible. Du coup, ça veut dire que tous les jours, tu bosses sur ta formation. Tu as du temps tous les jours. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je peux commencer facilement ma formation à 5 heures du matin Ok. jusqu'à minuit, quoi. Ok, ok. Non, mais c'est pour savoir. Est-ce que c'est plus. Donc, oui, certainement, tu vas fortement dépasser. Mais dans l'idée, c'est juste pour avoir, comment dirais-je, une durée. Si par exemple tu dis, ben, Mhm. tous les jours, je me fixe de 6h à midi. Après, si tu dépasses, c'est pas grave, mais tu te dis, genre, tous les jours de 6h à midi. Donc, ça fait que tu bosses 6 heures par jour. Ou, ben voilà, est-ce que tu t'es mis un créneau qui va nous permettre de déterminer, ben, si tu fais 6 heures par jour, donc ça donne 6 heures, 5 jours par semaine. Ça fait un petit calcul. Et en fait, ça nous permet de faire D'accord. un planning. Ouais. Tu vas Mhm. voir, on fait un planning qui permet de calculer approximativement ben, les dates de soutenance. Si par exemple le projet il dure tant d'heures, ben, avec tant d'heures, ben, normalement ça veut dire qu'en 2 ou 3 semaines j'ai fini, tu vois. D'accord. Donc, Mhm. donc tu me diras, mais bon, on va dire 6 heures, allez, 6 heures par jour, une journée Ouais, classique. facilement, ouais. Ouais. Donc, normalement, ça t'amène à 30-35 heures par semaine. Donc, normalement, Mhm. ça te permet de faire un bon calcul, de voir où est-ce que tu seras. Genre, dans 2 mois, je serai déjà à tel projet, etc. Donc, c'est D'accord. ça, Mhm. justement. Bon, je te pose la question là, c'est à titre informatif, Mhm. mais la prochaine session, on va voir ça ensemble directement, comment faire le Mhm. planning, etc. D'accord. Ok. Donc, bon, déjà, ça, c'est bien parce que si tu as du temps, il y a certains qui ont un peu moins C'est de sûr. temps, du coup, ils vont devoir rattraper ou forcément bosser un peu plus le week-end, etc. Donc, au Mhm. moins, toi, si tu as le temps, ça va te permettre de bien avancer. Et puis, surtout, comme je dis, sur les cours, il y a certains cours où c'est plus de l'apprentissage. Et ça Mhm. te permettra ben, d'aller vite à la pratique. Parce que la pratique, ben, c'est tout. C'est le cœur du métier, on va dire. Oui, c'est Ça sûr. permet Mhm. de se souvenir, enfin, de découvrir des choses qu'on n'a pas forcément dans le cours. Mais enfin, voilà, ça c'est le conseil principal que je donne, c'est la pratique. En informatique, C'est sûr. ça paye plus que de relire un cours 3 fois, tu vois. Mhm. Des fois, tu Ouais, fais je un comprends. seul exo et finalement, ça reste. Donc, Ok. voilà. C'est des petits conseils comme ça que Ouais, j'essaierai de te balancer à droite à gauche, histoire de. mhm. Mais en tout cas, ouais, au niveau de nombre d'heures, ça va pas te pénaliser, donc c'est parfait. Comme je te Mhm. disais, il y a certains, mais quand t'as pas de temps, t'as pas de temps. On sait ce que c'est. C'est sûr. Et donc, en général, ben, je pense que tu l'as vu, ben, les sessions de mentorat, c'est 45 minutes, Ouais. une fois par semaine. En général, on échange entre les deux, hein. C'est-à-dire, ben, si tu as une petite question, si tu as quelque chose, ou si tu as Ouais, c'est sûr. fini quelque chose en avance, tu peux me l'envoyer pour que je regarde avant notre session, etc. D'accord. Donc, on échange par mail directement pendant la semaine et on se fait une session par semaine pour débriefer, voir à quel niveau on en est. Comme je dis, répondre à 2, 3 questions. Mais Mhm. sache que, entre temps, donc déjà, tu peux m'envoyer des mails. D'accord. Et tu as aussi Workplace qui a Mhm. dû être présenté. Et du coup, ben, moi, je vois ça, c'est bien parce que moi qui fais beaucoup de développement, on va dire, autodidacte, des tutoriels en ligne, etc. Ben, le workplace, tu vois, j'avais pas ce côté-là. Là, dis-toi que faut que tu C'est vois sûr. le workplace comme la salle, je sais pas, la pause café. C'est-à-dire que c'est là que tu vois tous les D'accord. autres étudiants qui font la même formation que toi. Il y en a qui sont à 2, 3 semaines en avance, donc qui sont déjà sur d'autres projets. Il y a des questions que tu te poses, en fait. Tu vas voir que sur Workplace, il y a déjà d'autres qui ont posé et tu as déjà la réponse. Donc voilà, Ouais, n'hésite j'ai vu surtout un pas. peu ça hier. Tu as vu un peu, Mhm. c'est ça en fait. Mhm. N'hésite surtout pas parce que ben il y a plein d'étudiants, il y a même 3 mois qui sont déjà passés sur les projets. Ils ont laissé quelques petites réponses à droite à gauche. Tu peux parler en Mhm. live ben, avec d'autres étudiants qui sont sur la même Ouais. formation que toi. Et tu as aussi d'autres mentors. Imaginons, ben, je sais pas, je t'ai pas répondu parce que je suis occupé. Mhm. Euh,
toi, tu as besoin d'avancer, tu vas sur Workplace, tu reposes la même question, il y a peut-être un mentor ou un autre étudiant qui va te répondre. C'est juste dans ce sens-là, n'hésite pas, c'est une D'accord. ressource. Et puis, sachant qu'ils ont mis, il y a plein de groupes avec des ressources. Il faudra que je t'envoie deux, trois liens. De toute façon, je vais faire ça dans le recap à la fin. Mais il y a plein de ressources, c'est-à-dire des tutos, des cours, en plus de ce qu'il y a sur Open Classroom. Sur Workplace, il y a plein de contenu. Donc, voilà. J'insiste sur ça, c'est parce qu'il ne faut pas hésiter vraiment. Si tu as des questions et tout, dis-toi, le premier réflexe, c'est Workplace, pour aller voir tous tes autres étudiants, collègues, et puis les mentors. Et puis après, bien sûr, il y a Internet, etc. Et bon. Ouais, c'est sûr. Donc, D'accord. voilà un peu. Ça marche. Je vais aller sur le parcours. Si tu peux ouvrir. Juste que tu ailles sur la formation. J'y suis. T'es dessus? Ok. Alors. Ah, c'est moi qui suis pas au bon endroit. C'est moi qui ne suis pas au bon endroit. Alors. Donc, je vais dire que sur programmer votre formation. Non, attends. Je vais aller sur parcours suivi. Développeur web complet. Nous voyons un peu l'ensemble de la formation. Alors, je vais ouvrir ça d'abord. Alors, projet. Voilà, donc projet P1. Donc là, bon, c'est vraiment l'entrée en matière. C'est vraiment pour se préparer. Tu vois, c'est quelques petits cours. Il parle de soft skills, c'est les compétences à côté, etc. Comment comprendre le web. Enfin, voilà, c'est vraiment l'entrée en matière. Et principalement sur ce projet, c'est tu as plein de petits cours pour voilà, l'entrée en matière. Et après, c'est préparer ta formation. C'est là qu'on va faire le planning, justement, pour bien établir. Tu vas voir, il demande de faire un screenshot d'un post qui dit que tu t'es présenté sur Workplace, etc. C'est pour montrer que voilà, tu sais où est-ce que c'est Workplace, tu sais où sont les autres étudiants, etc. Donc, ça a l'air d'une petite broutille, mais c'est juste pour montrer que voilà, tu as débuté ta formation, tu es inscrit sur Workplace, parce que sinon, ça veut dire qu'il devrait aller vérifier pour chaque étudiant. Du coup, on donne ça. Et que tu as bien fait ton planning, comme ça, on sait que au moment où tu as fait ton planning, tu as forcément vu tes dates de soutenance, tes heures. Donc, même toi, tu sais où tu en es dès le départ. Comme ça permet de voir au fur et à mesure, si tu en avances, tant mieux. Si tu es en retard, ok, il faut qu'on rattrape cette partie-là, etc. Donc, vraiment, le projet P1, c'est l'entrée en matière. Tu lis les cours, etc. pour prendre la formation en main. On fait le planning. Il y a une petite soutenance. La petite soutenance, comme je dis, moi, c'est une soutenance vraiment d'entraînement. Parce que c'est la première et tu l'as fait avec moi. Donc, c'est formel, hein, dans le sens où tu fais ta petite présentation comme si tu ne me connaissais pas, tu faisais à un inconnu. Mais pour les autres, ce sera forcément un autre mentor. Bien sûr, on fera des petites soutenances entre nous pour se préparer pour l'officiel. Mais la première, c'est avec moi. Donc, c'est vraiment, comme je l'ai dit, l'entrée en matière, pas de stress. De toute façon, on fait le planning. On voit le planning ensemble avant de faire la soutenance. Donc, on sait déjà que tout est bon. C'est vraiment histoire de bien faire les choses. Une petite soutenance, ça dure même pas longtemps. Hein. Mais voilà, pour le premier niveau, pas de stress. Vraiment, c'est tranquille. Ouais. Donc, après projet 2, là, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer à coder un petit peu, intégrer une maquette. Donc là, c'est là. En général, de toute façon, je te dis, on va se voir forcément la prochaine fois pour la première session. Et en général, dès la deuxième, on fait la soutenance, puisque tu fais ton planning, tout ça. Et tu seras déjà en train de regarder, transformer la maquette. On fait la soutenance, et puis après, on passe à la suite. Et puis là, on est vraiment dans la formation. Donc là, je passe dessus comme ça, mais si par exemple tu vois quelque chose, justement, ça te pose déjà, tu te poses déjà une question ou tu as une question comme ça, n'hésite pas. Hein. Donc là, je suis sur le projet 2. Comme je dis, là, c'est la partie. Ok, c'est la partie intégration. Projet 2, on rentre dans le vif du sujet. Donc pareil, hein. Une fois que tu as bien passé ça, là, tu feras ta première soutenance avec un autre évaluateur. D'accord.
Voilà. Donc après, projet 3, bon. Hop là, qu'est-ce que je fais? Dynamiser. C'est pas ce que je voulais. Dynamiser une page web avec une des animations. Donc. Parce que la première, en fait, c'est vraiment de l'intégration. Donc, on va dire c'est une page fixe, tu cliques sur les liens, il n'y a rien qui se fait. C'est vraiment le fait d'intégrer. Après, on commence à dynamiser, mettre des actions, customiser un peu plus avec le projet 3. Après, projet 4, optimiser un site web existant. Ça, c'est le côté un peu SEO. Et puis, c'est parce que le premier, tu le crées totalement. Et puis là, ça fait comme si tu arrives dans une entreprise, mais il y a déjà un projet, il faut que tu t'intègres, il faut que tu vois comment il fonctionne avant de le modifier. D'accord. Donc ça, c'est cette partie-là. Projet 5, construisez un site web e-commerce. Donc là tu auras déjà beaucoup d'heures de pratique, tu vois. Donc ce serait un projet un peu plus conséquent, on va dire. Mais vraiment avec la pratique que tu as déjà fait d'ici jusqu'à là, jusqu'au projet 5, tu seras plus à l'aise à coder. Projet 6, construisez une API, pareil. En fait, ça monte crescendo, on va dire, au niveau de la technicité. Mais bon, vu d'ici, tu te dis, bon, il faudrait un petit chemin pour arriver là, mais normalement, vu que c'est bien fait, ça coule de source, arrivé à ce niveau-là, tu seras déjà à l'aise. Au niveau 6, normalement. Pour moi, le projet 6, tu es déjà bien à l'aise. Vu tous les projets, les comment on appelle ça, les caractéristiques que tu auras apprises d'ici là. Arrivé au projet 6, normalement, tu te sentiras déjà à l'aise en tant que développeur, en tant que codeur. Et le projet 7, là, il parle d'intégrer avec Vue.js. Et j'ai vu qu'il y avait un étudiant qui demandait est-ce qu'il pouvait faire un React. Je pense qu'ils ont modifié ça, ils ont mis Vue direct. Parce qu'en fait, tu pouvais choisir le framework côté front. Et là, je vois que c'est Vue.js, alors que j'étais sur une question où un étudiant demandait React. Donc, je pense qu'ils ont modifié, ils ont mis Vue direct, mais bon, c'est la partie, tu passes sur une couche au-dessus, où tu vas utiliser un peu de framework front. Mais bon, là, c'est sur la fin, t'inquiète pas, d'ici là, on aura le temps de bien voir ça en détail avant d'arriver là. Donc, voilà un peu l'ensemble de la formation. D'accord. Si jamais, je sais pas, juste comme ça, il y a un truc que tu as vu là où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ou justement tu as hâte d'arriver à ce niveau-là, il y a, dans les projets, il y a quelque chose qui ressort en particulier. Pour l'instant, hâte de finir le projet 1 pour passer dans le vif du sujet, quoi. Hâte de coder, ok. Voilà. Ben, c'est parfait. Et donc du coup, pour le projet, c'est ça. Comme je te disais, au niveau du mentorat, donc comment ça se passe? Nous, on se voit une fois par semaine. Donc ça, ok. Une fois par semaine, on échange entre temps. Par contre, si tu as des questions, si tu as quelque chose qui te dérange, ou je sais pas quoi, sur la formation, n'importe quoi, autre que les cours, parce que moi, je suis avec toi au niveau des cours, au niveau de t'apporter des conseils, du soutien, tout ce qu'il y a au niveau de la formation en elle-même, enfin, de ta progression dans la formation, c'est plus ça. Par contre, s'il y a un problème, même une interrogation sur la formation en elle-même, là, hello.mentor, enfin, non. Tu peux envoyer un message directement aussi à hello Open Classroom tout court. De toute façon, je pense que tu as déjà la liste des contacts, mais c'est un petit rappel. Et du coup, la moindre question, n'hésite pas, tu leur balances un mail, ils vont te répondre. C'était plus dans ce sens-là. Je sais pas, n'importe quoi comme question. Dès que tu as une question, n'hésite pas à leur envoyer un email. D'accord, ok. Donc, il y a des trucs sur les projets. J'ai vu qu'il y a des étudiants qui demandent des fois. De toute façon, on verra ça arriver sur chaque projet. Il y a des choses qu'il faut obligatoirement valider, dans tous les cas. Il faut passer sur tous les cours. Il y a des fois, ils demandaient surtout sur le P1. Est-ce qu'on était obligé de répondre à toutes les questions dans le quiz, etc. Je dis ça, c'est parce que j'ai vu ça, des étudiants qui posaient la question. Normalement, oui. Sachant que sur le P1, c'est pas obligatoire. Mais vu que pour la suite, oui, autant dès le P1 faire tout. Voilà. Parce qu'il y a des choses que même si on ne retient pas, mais histoire de passer dessus au moins une fois, de les avoir lus. Donc, si jamais tu te poses la question, il y a des trucs pas forcément obligatoires dans le projet 1. Mais bon, on est là pour se former, autant passer autant tout lire. Voilà. Sûr. Alors au moins une fois, comme ça on est bien. Et donc, toi,
au niveau de au niveau de ton matos, de ton ordinateur pour bosser, il n'y a pas de souci. Tu es Non, équipé. j'ai pas de problème. Bah, si je te vois bien, il n'y a pas de souci. Je pense que ton ordi devrait tenir la charge, on va dire. Bon, sinon, j'ai un MacBook Pro, tout ça. Ok. J'ai ce qu'il faut, on va dire. Mais là, tu codes sur quoi? Tu es sur Windows? Sur un, ouais, sur un Windows. Sur Windows? Ok. Asus. Ok, c'est pour savoir parce que ça dépend des fois quand tu vas vouloir installer des logiciels. Donc là, tu bosses sur Windows. Ok, d'accord. Ouais. Comme je disais, ben, je t'ai parlé de Workplace. Ouais. Mais n'oublie pas, hein. De toute façon, je pense pas que tu vas l'oublier. Il y a Internet, hein, donc n'hésite pas. Par exemple, des fois, s'il y a un cours que tu n'as pas bien compris, des fois, tu peux trouver, je sais pas, qu'il y a quelque chose dans le cours que tu n'as pas bien compris, n'hésite pas déjà à demander sur Workplace aux autres étudiants. Mais voilà, hein, c'est pas parce que tu es sur Open Classroom que tu peux plus aller sur Internet chercher tes réponses. Parce que des fois, tu peux tomber Oui, sur c'est quelque sûr, c'est chose sûr. qui te parle plus, qui te permet de comprendre mieux. Donc, s'il y a quelque chose dans le cours sur lequel tu bloques, franchement, n'hésite pas à sortir du cours pour aller chercher une réponse ailleurs. Surtout ça. D'accord. Mhm. Parce que des fois, on se dit, ben, on a tout dans le cours, je devrais tout comprendre avec ce qu'on me donne. Ben, ça arrive que, ben, il y a des profs différents, c'est surtout ça. Il y en a peut-être qui expliquent mieux C'est sûr. pour certains. Voilà. Donc, il faut juste pas perdre le réflexe de quand même retourner sur Internet chercher ses réponses. Ok. Voilà. Et puis pour le planning, tu vas voir quand tu vas le faire. Sur sur chaque cours, tu as la durée estimée par Open Classroom. Ils te disent environ de multiplier par 2, 2,5. Si par exemple c'est 20 heures, ça dépend du projet bien sûr, mais si par exemple c'est 20 heures, ben, tu te dis ben, je le ferai en 40 heures. Comme ça te D'accord. permet de faire ton calcul. Et bien sûr, ben, si tu es en dessous, forcément tu seras en avance. Ouais, ça permet de te donner une marge. J'ai vu que Open Classroom disait 2,5, de 2 à 2,5. Donc, on en reparlera quand tu auras fait ton planning pour voir ce que ça donne. Mais Ok. dis-toi, quand tu fais le planning, tu mets 20 heures, donc tu le doubles, tu mets que tu le fais en 40 heures. Ça te donnera D'accord. une estimation avec une belle marge. Ça marche. Attends, excuse-moi, je coupe le micro 2 secondes parce que j'ai le nez bouché. Pas de souci. Ah oui, voici, me revoici. Alors, Mais un planning, justement, j'en ai fait un hier. ah, tu l'as déjà fait? Dis-moi. Est-ce que je peux te l'envoyer pour te faire voir? Tu peux m'envoyer ou partager l'écran, comme tu veux. Je sais pas comment on fait. En bas, tu as présenté maintenant, normalement. Présente maintenant. Ouais. Du coup, là, tu partages soit une fenêtre, soit tout l'écran, et du coup, comme ça, tu peux monter. Alors, sélectionner un écran. Ok. Normalement, c'est bon. Yes. Attends que ça charge. Et du coup, ben, va sur ta fenêtre, et comme ça, je pourrais voir. Ok. Est-ce que tu vois? Ouais, là, c'est bon, je vois. Alors, projet 1 avril. Je crois Avec. que j'ai juste pas mis les heures, j'ai pas encore fait ça. Ok. T'as pas. Ben, je vais t'envoyer justement. Comment ils appellent ça? En fait, dans les ressources, je vais t'envoyer le lien et tu vas voir, il y a un exemple aussi, comme ça tu pourras t'inspirer. Mais déjà là, c'est pas D'accord. mal. Ok, on ne voit pas les heures, mais déjà le plus important, c'est de voir les dates de soutenance prévues. Mhm. Donc, par exemple, tu pourrais garder ça et avoir un petit détail à côté avec les heures. Mais comme je te Bah, dis, le ouais. principal, déjà là, tu as bien mis, c'est en rouge. Ben, tout ce Mhm. qui nous importe, c'est de savoir ben, sur chaque projet à quel moment tu estimes que tu auras fini pour passer la soutenance. Donc là, déjà, ben, avec les dates en rouge, ça ressort bien. D'accord. On voit pas les heures, mais je vais t'envoyer le lien. Comme ça, tu pourras ben, t'inspirer puis modifier le tien. Mais déjà là, c'est pas mal puisque tu as fait le principal. C'est Mhm. ben, estimer, planifier et faire ressortir les dates de fin. Donc, à ce niveau-là, Ok. on est bon. Donc, je t'enverrai l'exemple et puis tu pourras modifier, ajuster. Mais là, D'accord, on ça est déjà marche. bien. Ok. Ok, pour ça, ben, parfait. Hein. Perds pas de temps. Ouais, de toute façon, moi, c'est ce que je te dis. Tout ce qui est, allez, pas blabla, mais tout ce qui est lecture, etc.,
Surtout si tu as bien compris, ben parfait. Tu passes dessus. Et puis, tout ce qui est pratique, n'hésite pas à insister dessus. Bon, je vais pas te dire de refaire l'exo 3 fois, hein, mais si tu as terminé l'exercice et que tu as envie d'ajouter quelque chose, toi, libre à toi, ça te fait tester des nouvelles méthodes. Oui, c'est sûr. N'hésite pas, toi, à aller un peu plus loin que la consigne. Surtout quand tu as D'accord. du temps. Ok, Donc, ça je marche. reviens un peu sur mon rôle. C'est vrai que je t'en ai déjà parlé, mais alors moi, c'est, comme je te dis, suivi pédagogique. Donc, c'est vraiment tout ce qui est autour du cours. Mhm, Je suis là aussi pour te donner mes ressources, hein, parce que il y a Internet, mais on va dire, mhm. chacun on a nos petites sources favorites. Et D'accord. si je peux t'en passer quelques-unes, justement, qui peuvent t'intéresser, c'est ce que je ferai. Et ben, pareil, je suis là pour répondre à toutes tes questions. En tout cas, au mieux. C'est pour ça, n'hésite pas des fois, Ouais. si on a rendez-vous le vendredi, euh, histoire d'être sûr que j'ai la réponse à toutes tes questions, tu peux m'envoyer tes questions en amont. Comme ça, moi, je peux bien préparer. Limite, je peux D'accord. t'envoyer un document et puis comme ça, on échange ensemble. Donc, voilà, toi. Donc, en Ok, amont, ça marche. en live, pas de souci. Donc, au fur et à mesure, pareil, hein, on verra bien. De toute façon, vu qu'on fait l'échange ensemble, toi-même, tu sauras un peu où est-ce que tu en es. On pourra voir Mhm. si on est en retard, en avance, comment gérer, tu vois. Discuter des solutions. Enfin, voilà. Comme si on réfléchit ensemble. Bien sûr, toi, tu réfléchis principalement à ce que tu fais. Mais voilà, lors des sessions, on réfléchit ensemble des meilleures stratégies. Bon, finalement, est-ce que ce cours-là n'est pas mieux de le commencer avant? Et, toi, des choses comme ça. Parce qu'il y a plein de D'accord. cours, mais même s'ils sont dans un certain ordre, il y a des fois, ben, c'est plus pratique de commencer par celui-là. Enfin, voilà. Tous ces Ok, petites ouais, je comprends. astuces-là, on verra ça ensemble. Ok, Et puis pareil, ben, fixer des objectifs, etc. À chaque session, histoire de voir ben, la semaine prochaine, il faut qu'on avance sur ça, etc. Donc après, ça paraît logique, mais on fait un petit tour dessus, histoire ok. de bien voir les choses. Ok. Donc voilà pour moi. Après, tu as aussi le Student Success Manager. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non, ça me dit rien du tout. Donc voilà, c'est l'équipe Open Classroom. Donc après, il y en a plusieurs, hein. Mais il s'assure de disposer. Enfin voilà, c'est quand je te disais que tu poses les questions, justement, c'est à hello@open classroom. Donc il y a Mhm. aussi le côté mentor pour poser des questions au niveau des mentors. Mais là, c'est le côté student. Je répète ça parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Student Success Manager. Donc c'est le conseiller Open Classroom, tout simplement. Qui, D'accord. ben, c'est, quand je te disais que tu poses des questions, c'est eux qui te répondent. Tu vois. Comme Ok. ils disent, point wall avec tout ce qui est la gestion administrative, enfin, tout le côté que peut-être moi, justement, je vois pas quand tu t'es inscrit, etc. C'est Mhm. à eux que tu poses ces questions-là. Si tu as, je sais pas, dans ton interface, il y a un truc bizarre, enfin voilà. hello@openclassroom.com. De toute façon, c'est facile à retenir. Ouais, c'est sûr. Voilà. Si tu as une question, ils disent même si c'est juste pour faire un coucou, ça passe aussi. Mais bon, en Ok. général, on fait ça sur Workplace directement. Mhm. Donc voilà un peu pour le tour. Euh, Ok. je mets des petites notes, donc je vois si j'ai rien oublié, sachant que bon, si j'ai oublié quelque chose, dans tous les cas, soit je te ferai un petit rappel la prochaine session, ou je t'enverrai ça par mail. Ok, c'est. Donc du coup, tu m'as dit, bon, tu es dispo le matin, mais dis-moi, tu as des jours de préférence pour qu'on puisse faire les sessions? Non, je suis dispo, disons, 5 heures du matin à 18-19 heures là. Ok. Bon, ben, j'ai un autre étudiant justement serait du matin. Après, Mhm. comme moi aussi. Sinon, je n'aurais pas mis ça ce matin. Mais C'est du sûr. coup, ben, si ça t'arrange, ben, nous, on fera voilà, principalement le matin nos sessions. Ok. Et ben là, par exemple, on a commencé aujourd'hui. Mais sinon, ouais, entre le lundi, mardi, début de semaine. Comme ça te Mhm. permet, peut-être même plus le mardi. Comme ça, histoire de pas être dès le lundi. Parce que, imagine, on t'a des questions ou autre. Il faut attendre jusqu'à la semaine prochaine. Je peux te répondre par mail, bien sûr, mais toi, on n'aura pas la session de dispo. Donc, si on fait Je mardi, comprends. toi, mardi, mercredi, ça évite on va dire, rester trop longtemps sans réponse. D'accord. Même si tu as, voilà, t'as workplace, tout ça. Mais bon, je pense que pour débuter, là, on est lundi, on va mettre le mardi, je pense. D'accord. Et puis, de toute façon, ça change. On peut modifier, bien sûr. Je crois qu'il faut modifier. Après, quand on a fixé le rendez-vous sur Open Classroom,
c'est mieux de modifier 24 heures à l'avance. Enfin, tu vois, classique, la veille, si on a un souci, que ce soit moi ou toi, on échange et on modifie. Mhm. Euh, Sinon, ouais, c'est une fois par semaine. Donc, moi, je note le mardi. Ok, ça me va. Je note le mardi, comme ça, bon, on va dire notre jour, c'est le mardi pour débuter. Euh, du coup, ben, je mets déjà pour mardi prochain. Ok, Je mets déjà pour mardi prochain. Puis, bien sûr, si entre-temps, on a des contre-indications, on on se contacte, modifie. ouais. Donc, Ok, ben, je vais mettre mardi 7h comme on a fait aujourd'hui. Et... Donc, ça, c'est bon. À la fin de la session, je vais le noter. Normalement, après chaque session de mentorat, tu reçois. Donc, moi, je fais un récap de ce qu'on s'est dit. Enfin, plus ou Mhm. moins, parce que c'est aussi pour le suivi Open Classroom que eux aussi, ils voient tout ce qui se passe. Et Ouais, puis, à la ok, fin, tu sais, chaque jury, il a accès à ton profil. Et du coup, ben, il peut regarder comment ça a évolué. Tu vois, il peut voir, ben, si, je sais pas, si on met des petits commentaires, on est en retard sur tel projet, et puis après on a à rattraper, tu vois, ils voient un peu ton parcours, même s'ils vont pas tout d'accord, lire en détail, mais ils ont accès à ça. Et du ok, coup, toi, après, tu reçois aussi un petit questionnaire que tu dois remplir. Enfin, autant le faire tout de suite après la session, ok, puisque toi aussi, tu peux mettre, je sais pas, si t'es pas satisfait ou autre, tu ouais, je peux, comprends. si jamais, je sais pas, le feeling ne passe pas, ou tu sens que je ne donne pas assez de réponses, ou je ne sais pas c'est quoi la raison, tu as le droit de demander à changer de mentor sans explication. Ça, c'est à noter, à Ouais, retenir. j'ai vu ça un petit peu, ouais. Voilà. Mhm. C'est Ok, pour te dire, bah, t'es pas bloqué avec un mentor, etc. Donc, ça, il faut d'accord, le dire. Donc, je te le dis, tu as le droit de changer si, bon, sans donner de raison, tout simplement. ok. Sinon, normalement, j'ai fait le tour sur toute cette partie-là. Après, bon, ben, là, tu es dans ta formation, hein, donc il faudra Mhm. charbonner, on va dire, pour. Mais autant être le plus en avance que possible pour avoir beaucoup de temps pour peaufiner tes soutenances. Là, Ouais, l'idée c'est vraiment, bon, on va dire, un peu comme tout le temps, mais d'être en avance, comme ça, plus tu as du temps pour peaufiner, nettoyer ton code, etc., puis préparer ta soutenance, c'est mieux, on va dire. ok, Mais bon, ça marche. on va dire qu'on part sur ce principe-là pour laisser le plus de temps à la pratique. Donc, je t'ai dit, Ouais, c'est sûr. après chaque session, tu reçois un petit sondage, ça je te l'ai dit. Ok, Et je crois qu'on a 48 heures, on fait non. Ils nous disent de répondre dans les meilleurs délais. Autant, autant le faire tout de suite, pareil pour moi. Bah, moi, je fais hmm. dans l'heure, je fais le récap, au moins. Parce que bon, Ok, ça marche. si je reviens 2 jours après, voilà. C'est pas intéressant. Donc, du coup, on a vu tout ça. Ben, on a déjà fixé pour la semaine prochaine, donc c'est tout bon. Mhm. Et du coup, du coup, pour la semaine prochaine, c'est pas les devoirs, mais du coup, c'est avancer sur ton planning. Je vois que tu l'as déjà bien avancé, donc avec les liens que je vais t'envoyer, tu vas pouvoir le terminer, je pense, très vite. Ok, Passe sur tous les cours du premier projet. projet. S'il y a des Mhm. interrogations, quoi que ce soit, ben, n'hésite pas à m'envoyer. Et puis, si tu as fini ton planning, tout ça, n'hésite pas à commencer à regarder la suite, hein. Nous, on fera le point mardi prochain. D'accord. Mardi prochain, si ton planning est bon, si tu as déjà tout préparé du P1, ben on va prévoir la soutenance tout de suite, hein. Comme je te dis, le P1, c'est rapidement plié. Parce que, voilà, comme tu le Mhm. fais, ben, tu as attaqué tout de suite, tu perds pas de temps. Tu vois. Ouais. Et du coup, ben, mardi prochain, on se voit pour ça. Ok. Et on programmera la suite. Donc, dis-moi si tu as des questions sur le Bah, fonctionnement, non, pour l'instant, non. C'est bon. si tout est clair pour toi. Je pense que les Ouais, pour questions vont l'instant, ouais. arriver bientôt dès que Plus tu tard. vas. Ouais, plus côté technique. Ouais, c'est sûr. Ok, d'accord. Mais en tout cas, moi j'ai fait le tour de tout ce qu'on devait se dire. Parce que comme je te dis, là, Ok. c'était vraiment histoire de se découvrir, et de savoir à qui tu auras affaire pour Ouais, c'est sûr. t'épauler Je pendant comprends. ta formation. Mhm. Et du coup, voilà. Bon, pas de questions. Non, c'est bon. Ok. Mais en temps normal, toi par exemple, juste pour, là, on a du temps, je termine sur ça. Mhm. Mais par exemple, quand on fait une session, la prochaine fois qu'on fait une session, on fait une session soutenance. Si la soutenance est terminée, surtout pour le P1, parce que ça va plutôt vite,
On continuera sur la suite des choses à voir ensemble. D'accord. Et voilà, hein. Comme je dis, ben, des fois, ben, si on a fini, comme je dis, par exemple, là, on est à 35 minutes. Voilà, on va pas. S'il n'y a pas de questions, on termine. Et puis pareil, hein, si on est à 45 minutes, on n'est pas à la minute près, je ne vais pas te raccrocher dessus. On peut déborder aussi, tu vois. Pour les quelques fois où ça finit plus tôt, ben, il y a d'autres fois où ça finira un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Et on échange entre temps, franchement, n'hésite pas. Même si je te réponds pas tout de suite, mais n'hésite pas à m'envoyer des emails. D'accord, ça marche. Donc voilà pour cette session découverte. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, on va couper. Et puis je te laisse bosser sur ta formation. Bah non, bah c'est bon pour moi. Ok, Nickel. d'accord. Merci. Eh ben, c'est parti, hein. Nous voilà ensemble pour ta formation. Eh ben, je te souhaite une bonne journée. Je programme tout ça. De toute façon, tu vas recevoir tous les petits emails qui vont bien. Et puis, D'accord. on se parle par email. Et puis d'ici là, à mardi. Ça marche, merci beaucoup. Ok. Bonne journée à toi. Bonne journée aussi. Merci, bye bye. Au revoir. Licence